Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'Instagram. C'est vrai que c'est un réseau qui fait pas mal polémique. C'est un réseau qu'on accuse de promouvoir le faux avec Photoshop, Facetune, etc. Et c'est un réseau qui peut vite nous faire nous sentir très mal par rapport à nous-mêmes, nous faire culpabiliser, nous faire nous comparer aux autres. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler plutôt du côté positif de cette application en vous partageant certains comptes qui me font vraiment du bien, qui me motivent, qui m'inspirent, qui m'éduquent aussi sur certains sujets. Il faut savoir que majoritairement aujourd'hui je vais vous parler de personnes qui sont anglophones. C'est vrai que c'est majoritairement le contenu que je regarde, mais j'ai essayé de vous mettre quelques comptes français qui sont tout aussi inspirants. J'ai sélectionné donc quelques petits comptes. Donc le premier compte qui m'inspire beaucoup, elle a pas mal d'abonnés, il s'agit de Marine Noré. Donc je l'ai découvert très récemment, enfin mon copain m'en avait déjà parlé, j'avais pas vraiment regardé et tout. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la course à pied, etc. et en faisant quelques recherches sur l'anorexie et tout au niveau des influenceurs, je suis tombée sur son compte et c'est vrai que c'est très inspirant ce qu'elle raconte. J'ai pas acheté son livre, mais en tout cas son compte Instagram m'inspire beaucoup. Elle y partage des photos de son sport, elle partage des photos de ses exploits aussi lors de triathlon ou lors de courses. Si vous avez des troubles alimentaires, si vous vous sentez vraiment seul dans ce combat et que vous sentez que personne ne répond vraiment à vos questions et que vous ne voyez pas la fin en fait de ce tunnel, suivez son compte. Elle parle de choses qu'elle connaît, de choses qu'elle a vécues et ça fait vraiment du bien parce qu'elle n'a pas de tabou en fait. On voit qu'elle s'en est très bien sortie alors qu'elle était vraiment au plus bas il y a quelques années. Ensuite j'ai une française mais qui vit à La Réunion, une réunionnaise quoi, mais je crois qu'elle vient de Guadeloupe si je me trompe pas. Donc il s'agit de Mavic Bright sur Instagram. Je sais que ça peut ne pas intéresser tout le monde, ça n'a rien à voir avec le sport ou avec manger sain ou avec tout ça. Ça a plus un rapport avec la motivation au quotidien. C'est une girl boss mais une vraie girl boss. Elle fait du coaching en entreprise, elle fait du coaching personnalisé etc. Et elle fait des stories qui sont hyper inspirantes. La meuf elle a toujours le sourire, elle est toujours pétillante. Quand elle a des galères elle le dit, quand elle se sent pas bien elle le dit aussi. Elle est très connue sur La Réunion. Moi je l'ai découverte quand je suis arrivée cette année pour les vacances. Je ne la connaissais pas du tout avant et même ma maman est fan de son compte. Toutes les deux on regarde toutes ses stories, on est à l'affût pour voir quand est-ce qu'elle va sortir un IGTV ou autre. Cherchez de la motivation pour parler, pour vous faire entendre, pour créer des choses, pour aller au bout de vos objectifs, de vos rêves, de vos attentes, de vos exigences envers vous-même. Allez voir son compte, elle est très motivante. Quand je l'écoute parler le matin, c'est ce qui me donne l'envie de motiver dans ma journée et d'accomplir le maximum de choses possibles. Donc si vous cherchez quelque chose à ce niveau là, c'est le compte français que je vous recommanderais. Un autre compte qui a pas beaucoup d'abonnés, enfin pas beaucoup, enfin tout est relatif après hein. C'est une française qui s'appelle Noélie qui s'est lancée dans le yoga en fait et je suis tombée sur son compte un peu par hasard. Elle est partie si je me trompe pas en Australie, elle voyage beaucoup et elle est à fond dans le yoga. Elle a fait une formation à Bali et c'est vrai que c'est elle qui m'a un peu motivée à faire du yoga. Ses photos sont magnifiques, son compte est sublime et puis on voit qu'elle aime ce qu'elle fait, elle partage quelque chose, elle partage une lumière, une joie de vivre qui est assez forte et voilà, moi c'est totalement le genre de compte qui me fait du bien, surtout que c'est très en rapport avec le yoga certes, mais aussi avec le voyage et l'aventure et découvrir, et c'est vraiment le type de compte qui me font du bien. Elle partage son aventure en van puisqu'elle a vécu en van avec son copain. Elle a eu pas mal de galères d'ailleurs qu'elle a partagé sur Instagram et j'ai aussi aimé cet aspect là parce que ça montre encore une fois que tout n'est pas tout rose. Même quand on a les plus beaux projets qui sont bien planifiés, bah ça peut ne pas forcément se dérouler comme on en aurait envie. Elle partage des recettes, des trucs bien-être et elle vient en plus d'avoir son diplôme, enfin je sais pas comment on dit, pour être professeur de yoga. Donc maintenant elle est professeure de yoga, c'est très inspirant de voir d'où elle est partie et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc là je vais passer aux comptes anglophones qui sont un peu plus gros, un peu plus connus, avec des masses d'abonnés qui sont plus fortes. Je vais commencer avec celle qui m'a sorti de mon trou noir, celle à qui je dois certainement ma santé mentale aujourd'hui. Il s'agit de Sarah's Day. Elle n'a pas su trouver le régime qui lui allait pendant très longtemps et aujourd'hui elle a enfin trouvé le mode de vie qui lui convient totalement. C'est vrai que dernièrement je m'identifie un petit peu moins à elle parce qu'elle vient d'avoir un bébé et que clairement c'est pas mon cas. Du coup elle a des buts qui sont assez différents des miens. Elle travaille sur plein de choses, elle a plein de projets, son compte est magnifique, ses photos super belles, son feed j'en parle même pas. Elle est très réaliste par rapport à la reprise du sport et le fait d'être maman en fait, vu qu'elle a accouché il y a pas si longtemps que ça, et elle montre beaucoup de ses séances de sport. Elle partage énormément de recettes, vraiment énormément, et des recettes qui ont l'air mais juste délicieuses, et elle montre les moments hyper difficiles de sa vie aussi. Elle est hyper open-minded, ça j'adore. Ensuite j'ai une autre australienne donc qui a un petit peu moins d'abonnés, donc elle a 1000 et quelques abonnés, mais sur YouTube elle monte de plus en plus. Sophie Jane Miller, elle est géniale, elle parle à peu près des mêmes choses que
Sarah's Day, mais elle est plus dans la même phase de vie que moi, donc forcément je m'identifie un petit peu plus à elle. Enfin, le truc que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle part un peu de zéro, que ce soit en yoga ou même en sport, donc je m'identifie vachement à elle et c'est vraiment motivant de voir quelqu'un qui galère un petit peu à atteindre ses trucs et qui pour autant ne se décourage pas. C'est vraiment réaliste, je m'identifie complètement à elle. Voilà, elle travaille énormément sur ses vidéos YouTube, c'est très intéressant, c'est sous forme de vlog où elle montre ce qu'elle fait au quotidien. J'ai pas grand chose à dire sur ce compte parce que c'est un peu la même chose que le précédent, je m'identifie beaucoup plus à elle. En fait je réalise qu'il y a quasiment que des Australiennes. Bon je sais pas, c'est peut-être la mentalité qui me plaît plus. J'ai ensuite Shona Vertue et je vous en avais déjà parlé puisque j'ai acheté son livre, le livre de Shona Vertue qui s'appelle Tonic et qui prône le yoga et la musculation et le bien-être et le fait de manger sain et de pas voir ça comme un régime mais plus comme un mode de vie. Elle remet à sa place pas mal de personnes qui font genre sur Instagram. Elle parle beaucoup de posture, de choses dont on réfléchit pas forcément en fait mais qui sont très importantes quand on fait du sport. Elle parle de posture, d'alimentation, d'hydratation, tout ce qui va à côté en fait et son compte m'a plus inspirée au niveau éducation qu'autre chose. J'ai appris énormément de son livre mais aussi de son compte Instagram. Elle fait des IGTV qui sont très complètes sur tous les sujets, sur la méditation, sur le yoga, sur comment surpasser ses peurs. Elle parle de plein de choses à côté qui font que vous serez plus performant pendant vos séances. Ensuite, une autre Australienne, il s'agit de Steph Claire Smith. Donc elle, c'est possible que vous l'ayez déjà vu passer puisque clairement la meuf est canon, la meuf est super belle mais la meuf se donne les moyens aussi. Voilà, elle a créé une application qui s'appelle Keep It Cleaner que j'utilise un petit peu, pas tout le temps. Et en fait son but à elle, c'est ce dont je parlais dans ma dernière vidéo, c'est d'être active au moins à un moment de votre journée parce que c'est très important pour le corps, je l'ai déjà expliqué. Elle est très saine mais pour autant elle va pas se priver, elle va pas être en mode hyper restreint ou autre. Elle a une façon de penser que j'aime énormément. C'est une girl boss encore une fois, elle a plusieurs business qui tournent à la fois et elle est pas fake et voilà, elle renvoie pas cette image fake que je ne supporte plus sur Instagram. Et enfin le dernier compte que j'aime beaucoup, donc c'est une anglaise je crois, qui s'appelle Unjaded Jade. Alors ça n'a rien à voir avec le sport, la santé ou quoi, mais elle m'inspire beaucoup par rapport aux études. C'est une très très grosse bosseuse. Elle a été prise dans un programme qui s'appelle Minerva je crois, qui fait qu'elle va pouvoir voyager un peu partout. Mais elle avait pris une année sabbatique où elle est venue quelque temps en France et elle montre un petit peu ce qu'elle fait. Elle est tellement inspirante, elle a fait un voyage humanitaire là. Il faut vraiment regarder ce qu'elle fait pour comprendre. Mais la meuf, elle est... c'est un truc de fou, enfin elle est super intelligente, elle est super intéressée, super curieuse. Elle est tellement bien, elle a l'air tellement heureuse et je sais pas, atteindre ce taux de bonheur dans ta vie ça doit être tellement bien et elle m'inspire énormément par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle fait au quotidien. Enfin je sais pas comment expliquer, je suis vraiment admirative de cette personne. Elle est très très inspirante, elle est très gentille, très douce, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram ou sa chaîne YouTube. Donc voilà pour les comptes qui m'inspirent. Après c'est vrai que ça tourne énormément autour du sport et du bien-être et tout parce que c'est ce qui me fait du bien à moi. Si vous aimez la photographie, le voyage, il y a peut-être d'autres comptes, donc n'hésitez pas à me donner vos comptes qui vous inspirent en commentaire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!